Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous? Ici maintenant, quand vous écoutez la vidéo, je vais utiliser pour commencer ces deux oracles. Je les mets de côté et je vais commencer par le message. Ah, il y a des libellules. Pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Et on voit deux libellules. Donc, ne pas ni se mépriser, ni s'apitoyer sur soi-même, c'est-à-dire se porter un jugement négatif. Et pourtant, elles dansent, ces libellules, elles dansent ensemble. Elles sont pleines de couleurs. Alors, c'est parti. Donc, on commence là-dessus. Voilà, hop. Donc, avoir de la compassion pour soi, avant tout. Alors, échec, durée, je vais vous montrer. Bon. Auparavant, vous avez eu des échecs sentimentaux, difficiles, vous êtes tombé et pourtant, vous êtes toujours là, vous vous êtes relevé. Donc, sur ce fabuleux échiquier de la vie, vous en avez bavé, vous avez eu des difficultés de séparation et peut-être ne pas se faire respecter et je lis mépris et apitoiement. Donc même si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, arrêtez de vous apitoyer et de vous victimiser. Alors là, on nous parle de durée. Le temps vous semble long, vous semble difficile avant la permission d'un nouveau cycle, d'un nouveau recommencement et une réconciliation. Mais tout d'abord, si je comprends et si je prends telle que je comprends la carte des libellules, il y a ici une fusion et une réconciliation à partir du moment où tu arrêtes de t'apitoyer sur toi et que tu te permets pour accueillir ce nouvel amour dans ta vie, ce nouvel amour, ces nouvelles amitiés, il est nécessaire de te réconcilier avec toi, de réparer ton cœur blessé. Alors, là je prends un petit message des anges. Donc se réparer des blessures avant de réentreprendre quelque chose. Aide de l'action. Et alors on voit un personnage qui va au-delà, qui voit plus loin. Big moustache. Vous avez 1001 façons, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc, on vous demande de quitter cet apitoiement, de reprendre de l'énergie et de croire en vous. Capitaine, big moustache. Personne avec une moustache. My tailor is rich. En anglais. Alors, 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager, prendre un avion, vous n'avez aucun souci
à vous faire. Donc on parle d'une personne qui voyage, qui est en avion, et vous allez rire, l'avion ici, c'est une libellule extraordinaire. Ah, et la lampe vient de s'éteindre et de s'allumer. Donc, je vous invite, je vais le faire de même, à regarder la symbolique de la libellule. Et on voit quelqu'un qui a beaucoup d'activités à faire et qui est un petit peu, voilà, qui doit s'organiser. Oui, parce que le soldat, c'est vraiment organise-toi, organise mieux ta vie, prends du temps pour toi. Alors, je suis appelée à prendre, je le prends. La lampe s'éteint à nouveau, se rallume, c'est bien. Alors, les archanges du monde animal de Diana Cooper. Et on voit une abeille, cœur déployé, qui diffuse la joie. Alors c'est un ange préminilec qui, là, la libellule s'est transformée, tout le monde se met au travail dans cette ruche magnifique avec des fleurs, vous avez vu la fleur de la vérité, tout le monde se met au travail. Il y a beaucoup de lumière sur cette carte, c'est face aux échecs, réunissons-nous, unissons-nous, et faites votre part pour illuminer l'univers. Et on voit quelqu'un qui a un chakra du cœur bien ouvert, cochon d'Inde, qui regarde vers l'avenir et qui transmet. Et là, il y a une étoile. Oui, regardez, étoile, planète, qui transmet des connaissances peut-être ésotériques, spirituelles. Vous êtes peut-être en quête d'apprentissage, de connaissances astrologiques, peut-être vous intéressez à l'astrologie, l'ésotérisme, et il y a un feu vers une permission, trouver de nouvelles façons de résoudre les problèmes. Et là, nous avons l'archange Raphaël qui a une ouverture du troisième œil, donc qui écoute son intuition et ses ressentis. Et je vais prendre le livret pour l'écureuil. Hop. La sagesse de l'écureuil gris vous invite à considérer les difficultés de votre vie d'une nouvelle manière. Elle indique qu'il existe une solution à tous vos problèmes si vous les regardez sous un autre angle. Vous êtes prévenu qu'il faudra aussi fournir l'effort de trouver cette solution. Alors soyez ingénieux, explorez les possibilités et réfléchissez bien, persévérez. Vous recevrez inévitablement une récompense, soit financière, soit par le sentiment de succès ou la résolution d'un problème précédent. Celui-ci, l'échec, cette expérience négative. Cette carte vous demande également d'assouplir vos limitations matérielles. Il est temps de s'envoler. Amusez-vous, soyez curieux et appréciez le nouveau potentiel que vous autorisez à inonder votre vie. Trouvez de nouvelles manières d'exprimer votre force vitale dans les options qui vous sont maintenant disponibles. Alors, on y va. On y va, c'est parti, je continue avec l'amour. Je me suis bien amusée, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur les oracles que j'avais sur l'amour. C'est très joli. Et surtout ce cœur là au milieu, réparé. À la naissance, donc cette permission de nouveau cycle, et on voit le phénix qui renaît de ses cendres et qui vole vers sa lumière. Plein d'énergie, c'est un nouveau vous, en tournant la page du passé et en se donnant la permission d'une ouverture vers une autre personne, des autres personnes au niveau amoureux et amical. Alors là, je prends « Dis-moi que tu m'aimes ».
J'ai un cheveu, ça chatouille. Voilà. Trahison, secret, déception. Donc voilà ces énergies du passé dans lesquelles vous restez. Donc, on vous dit action, aide de l'action, 8 de l'action. Mets-toi en action pour un nouveau toi. Pas un Calimero, mais quelqu'un, voilà, elle est tournée vers la renaissance. Trouvez une autre façon de résoudre les problèmes, au lieu de vous apitoyer sur vous. Pardon, libération et réconciliation. On a 2 cartes de réconciliation. Se pardonner à soi-même. Se libérer de ces tourments du passé. On dirait quelqu'un qui pense à l'autre et qui est contre un poteau. Gibier de potence, contre un poteau, et qui ne se tourne pas, et là il y a une ville qui reste seul, centré sur lui et sa douleur, parce que regardez, il y a beaucoup de souffrance là, des clous plantés. Et 41, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Ah bien, je vais prendre ça comme l'erreur est humaine, le pardon est divin. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Pardonne-lui avant même qu'il ou qu'elle ne le fasse. Ta sagesse te libérera instantanément de toutes les froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Et pour les célibataires ou en triangulaire, pas bien les triangulaires. Ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier. Mais ça, personne ne te le demande. À toi seul de le décider. Et oui, vous seul êtes maître de votre destin. Je prends ici le Tanis le Normand de Célia Mélesville. Une jolie... Oh. Mais voilà, c'est ce qui vient d'être lu. Le pardon. Ce que je viens de vous lire, le cœur, c'est de s'ouvrir à regarder tous les petits cœurs autour de vous, à de nouvelles amours et amitiés. Nouvelles amitiés, j'allais dire nouveau, renouveau, voilà, renouveau. L'amour inconditionnel d'Aurore Rogiers. Passer à l'étape suivante et mettre de la couleur dans ta vie. Regardez, la lumière est là. La lumière est là. L'étoile, l'espoir et la guérison. Décide. Et là, on voit vraiment que tout est aligné avec ces couleurs qui sont mais c'est une superposition bien alignée, se permettre de réaligner sa vie, de quitter, oui, toutes ces ombres. Et on a vraiment ici un pont. Faites votre part pour illuminer l'univers. Et là, je prends le tarot des flammes jumelles. Alors là, écoutez, il est sublime. Je vais le battre en 2 paquets parce qu'il est très gros. Malgré que j'ai des grandes mains, j'ai du mal. Après, je réunis. Hein. Vous voyez, on est séparés. On est séparés. Et là,
on est réunis. Et ça tombe. Écoutez, voilà. L'amour est conditionnel. Mais c'est merveilleux, écoutez. Le cœur, 11. La guérison. Ici, c'est quelqu'un qui accueille, qui a sa main ouverte. Reprendre l'équilibre, c'est un équilibre, l'équilibre de ta vie. C'est magnifique, hein? Vous avez vu tous les cœurs? Oh, c'est superbe. Waouh! Accueillir l'amour dans ta vie. Mets-toi en action. Et apparemment, ce sont des pensées de on m'a trahi, ce serpent sur moi. On m'a trahi vraiment. Et donnez-vous. Ne gardez pas cette pensée de trahison. Ne vous entourez pas de cette trahison. Donnez-vous la permission de lâcher prise. Là, on voit des plumes. Regardez les couleurs de cette carte comme c'est sublime. Lâcher, naissance. Je vois vraiment le secret, c'est de lâcher. D'ouvrir tes ailes. Au couple sacré. Regardez, à la réunion. Donc c'est un état d'esprit. Là, il y a une stabilité, c'est le 4. Trouver de nouvelles façons de résoudre le problème en réconciliant, en te réconciliant avec toi-même et surtout, ne vous jugez pas, ne vous méprisez pas, ne vous apitoyez pas sur vous, mais accueillez l'amour dans votre vie par de bonnes pensées, des pensées positives envers vous-même. Et j'y travaille également chaque jour. Et ce matin, j'ai pêché comme énergie du jour de partager, et il y a beau cœur, de partager cette guérison avec vous. Et là, on dirait qu'il y a un couple qui renaît ou un couple qui naît. Donc, c'est quelque chose de neuf. Si vous êtes en couple, c'est une renaissance, de nouvelles compréhensions. Et si vous êtes seul, ça arrive. Regardez, quand vous quittez ces énergies et que vous vous pardonnez le passé est derrière et on nous demande d'avancer et de guérir, d'arrêter de se cacher et de guérir de ses blessures, de ses tourments. Le 7, c'est quelqu'un qui... C'est l'apitoiement, c'est vraiment qui reste centré, qui s'en va avec toute sa douleur et qui reste emprisonné dans sa douleur. J'ai ici les 24 arcanes majeurs d'Émilie Porte. J'ai envie d'en avoir une ou deux, je sais pas. 2. Alors là, le choix, on voit un amoureux qui est là. Et qui reste, oh là là, non, moi je veux plus. J'ai trop souffert, c'est terminé tout ça. Et là, on vous dit, fais preuve, équilibre. Là, il y a un arrêt. Il y a un arrêt, une réflexion, une guérison. Un arrêt qui peut être indispensable. Et ici, c'est plus de fluidité. Ici, il y a vraiment avec cette carte une guérison, un apaisement, une harmonie qui est nécessaire. Et là, vous êtes tout seul, pendu à un pied. Et il ne tient qu'à vous de vous libérer et de sortir de vos peurs et d'avoir la conviction que cet amour inconditionnel, de donner cet amour inconditionnel, c'est-à-dire je t'aime comme tu es. Je t'aime si ne donnez pas, n'imposez pas des conditions à l'autre. Revoyez votre manière de penser afin d'avancer vers des nouvelles relations plus harmonieuses et en paix. Ma phrase du jour, c'est de Carl Gustav Jung dans Ma sagesse. Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Qu'est-ce que vous avez à accepter et à comprendre? Je vais prendre... Est-ce qu'il y a encore quelque chose sur l'amour? Je regarde. Allez, l'oracle des fées. De Dorine Virtue. Ce sera le mot de la fin.
Ah non, je dors. L'hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors là, c'est le problème des cartes quand il y a un petit mot en dessous. Quoi? On doit encore attendre jusqu'à fin d'année? Non, c'est que votre cœur est en hiver et qu'il est temps d'y aller, d'avoir confiance. Parce que regardez, c'est quelqu'un qui est dans l'expectative, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est là, qui a la trouille de s'en prendre encore plein la tête. D'être trahi. Guérison émotionnelle. Voilà, une guérison est en cours. Comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et je vous en envoie. Voilà. Ayez de la compassion pour vous-même. Et ainsi vous en aurez pour les autres. Je voulais vous dire, pour ceux qui sont encore là, hier, ma tante est partie au paradis, est partie dans le monde parallèle, malgré le masque que je porte ici, parce que je suis là dans l'instant, je suis bien ici avec vous. Vous vous doutez que mon cœur est déchiré et que j'ai beaucoup de peine. Mais si je suis ici cette guidance, il est inutile de s'apitoyer et il est nécessaire d'accepter ce qui est. Et ce qui est, bien, c'est de lâcher prise et de la laisser s'envoler. Voyez les plumes. Que d'aimer quelqu'un, c'est de les laisser partir. Ça peut être quelqu'un qui peut-être, c'est pas toujours un décès, qui ne vous aime plus et que on peut prendre la décision de ne plus être avec, d'accepter ses choix. Je ne sais pas ce qui est juste. Et ce qu'il est nécessaire, c'est de retrouver, la guérison émotionnelle, c'est de retrouver votre pouvoir, de ne pas se victimiser, de relever la tête et de chaque jour être en joie parce que vous êtes en vie et de voir les belles choses qui sont déjà dans votre vie. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.